Bonjour, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto un peu plus printanier, puisque si vous avez vu le projet qu'on va créer aujourd'hui, c'est donc un carnet de recettes qui se présente comme ceci, voilà, donc avec des couleurs qui amènent un petit peu plus de fraîcheur, un petit peu plus de printemps. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Émilie, je suis démonstratrice en scrapbooking donc pour la marque Stampin' Up. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message ou à me contacter si vous voulez plus d'informations. Voilà, donc là aujourd'hui, donc comme je vous l'ai présenté, c'est un carnet de recettes qu'on va réaliser. Donc là je vous ai montré le recto du carnet de recettes avec donc le tampon des fraises. D'ailleurs la perforatrice aussi des fraises. Donc c'est la collection parfum de fraises. Et pour noter vos recettes, moi, j'ai fait ce fichier moi-même sur LibreOffice. Donc ici, j'ai mis quelques informations, vous voyez, tout ce que moi j'ai envie qui figure donc sur ma fiche recette. Donc pour les coloris qu'on va utiliser aujourd'hui, ils vont être un peu différents, puisqu'on va utiliser du papier macaron à la menthe, de l'encre juste jade, du papier rouge et l'encre rouge. Voilà, donc on change de support et on passe au tuto. Alors, dans un premier temps, j'ai pris deux morceaux de calendrier, plutôt, que j'ai coupé aux dimensions ici de 16 sur 22 cm, donc 16 sur 22. Donc j'ai pris deux morceaux, ainsi que deux morceaux de 16 cm par 3. Donc là, c'est des calendriers que j'ai récupérés. On va commencer par venir créer le support. Donc, on va utiliser deux feuilles A4 qu'on va venir coller sur une partie de nos deux calendriers. Donc là, je me suis servi d'une colle blanche, d'une colle acrylique, vous voyez. Donc là, j'ai pas pris la colle vendue par Stampin' Up, mais une autre colle liquide. Donc là, comme je vous disais, on va prendre deux feuilles A4. Donc moi aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est macaron à la menthe. Donc on va venir coller, vous voyez, comme ça. Donc nos deux morceaux de calendrier, on va venir les coller comme ça. Donc là, je vais badigeonner mon calendrier de colle. Alors faites attention à bien étaler votre colle, sinon vous allez avoir des petites boursouflures quand ça va sécher. Donc là, hop. Donc là, j'appuie bien avec mon plioir pour étaler ma colle sous mon papier. Je vais venir faire ici couper donc le coin. Je vais tout simplement venir ici, je laisse un tout petit espace, hop, et je viens couper cette partie-là. Et donc je fais ça sur mes quatre coins. Une fois que j'ai terminé, je vais venir ici assouplir mon papier, vous voyez, hop, je viens le plier à l'aide de mon plioir pour venir épouser le contour de mon calendrier. Et je fais ça sur les quatre longueurs. Donc là, pareil, je vais venir en coller donc chacune de mes bandes. Une fois qu'on a terminé donc ces deux parties-là, on va faire la même chose avec les petits morceaux. Donc là, tout simplement, on va venir les coller ensemble indirectement, puisqu'après, on pourra le plier pour lui donner la forme le temps que ça colle.
Donc, dans un premier temps, moi je vais prendre une chute, vous voyez, donc c'est approximativement une chute 1,5 à 4, hein, donc 21 par 14,8 à peu près. Donc là, je vais venir les mettre comme ceci en laissant un petit espace. Donc après avoir, vous voyez, je vais certainement m'aider de mon plioir pour venir avoir une régularité, voilà, un espace régulier entre mes deux morceaux. Donc là, je fais la même chose. Je vais venir donc encoller mon calendrier. Donc là, je peux positionner ma première bande. Et donc, pour la deuxième, voilà, je vais me mettre comme ça. Vous voyez, hop, parce que ça glisse, donc faire attention à être bien régulier en attendant que ça sèche. Et ensuite, je vais faire la même chose, je vais venir couper mes coins, comme j'ai fait avec mes grands morceaux de calendrier. Alors ici, ça va être un peu grand, hein, ça risque de dépasser, de déborder là, donc je vais couper un peu le surplus. Hop. Voilà. Et donc, pareil, je refais la même chose. Donc là, j'ai préféré couper parce que sinon, ici, ça va venir dépasser et on va avoir des surépaisseurs qui vont pas nous permettre de bien plier tout à l'heure notre papier. Alors, une fois qu'on a ce morceau, on va venir ici, pendant que le papier est légèrement humide, on va venir, vous voyez, marquer le pli comme ça, pour faciliter le pliage tout à l'heure. Vous voyez ? Le fait de marquer le pli va moins craquer le papier tout à l'heure. Donc là, je vais réserver. Et quand ce sera sec, je vais venir ici rajouter un morceau pour avoir une plus jolie finition. Pendant que tout ça sèche, je vais venir décorer donc ma première page. Donc celle-ci. Donc là, je vais prendre un papier de base blanc sur lequel je vais venir tamponner. Évidemment, vous pouvez imprimer votre message comme celui-ci. Alors, donc, le papier, le format, c'est un 1/2 à 4, c'est-à-dire 21 en hauteur sur 14,8 en largeur. Maintenant que j'ai ça, je vais venir faire mes tamponnages. Donc, je vais en faire 6. 2 en haut, 2 en bas et 2 vers le milieu. Là où je mettrai ensuite mes découpes de fraises. Donc là, pour mes tamponnages, pour rester coordonné à mon papier macaron à la menthe, j'ai pris le Juste Jade, donc mon bloc acrylique et donc mon set de tampons et ma perforatrice. Le set de tampons, je vais utiliser les feuilles qui sont ici. Donc là, hop. Alors la technique du bisou, hein, si vous ne connaissez pas, pour éviter de mettre trop d'encre partout, on appuie légèrement comme ceci. Donc là,
je vais venir tamponner comme je souhaite voir donc mes tamponnages sur mon papier. Voilà. Et ici, je vais venir... Alors, je vais venir cacher ensuite la tige ici avec une petite fraise. Donc, je vais éviter que ce soit trop près du texte. Vous voyez, si je me mets comme ça, je risque d'être gênée ensuite. Voilà, donc là, j'ai fait mes tamponnages pour mes feuillages. Il me reste à faire le tamponnage donc des feuilles de la fraise, de la petite queue de la fraise et de la fraise. Donc là, je reprends mon macaron à la menthe. Je vais reprendre des chutes, puisque pour les feuilles et les tiges, j'ai pas besoin d'un grand morceau. Donc là, je vais prendre celui-ci. Hop. Donc je vais utiliser cette feuille ici, nervurée, et donc la petite queue de la fraise qui est ici. Voilà. Et donc quand je vais couper, hop, vous voyez, j'aurai pas trop de pertes en faisant dans ce sens. Voilà. Ensuite, ma petite feuille. Donc là, par contre, je vais en faire 4. Vous voyez, j'ai raté mon tamponnage, c'est pas grave. Alors, je vais venir le faire de l'autre côté. Hop. Non, tant pis, on va le faire ici. On va ensuite passer aux fraises. Donc pour les fraises, je vais utiliser du papier rouge et donc comme j'ai déjà la couleur de comme j'ai fait pour mes feuilles, hein, pardon, comme j'ai déjà le fond, la couleur du fond, je vais juste utiliser ce qui va donner le relief. Donc les petits points ici qui donnent les graines de la fraise. Donc là c'est pareil, hein, je vais prendre une chute de rouge et je fais la même chose, je viens donc tamponner sur mon papier en ton sur ton. Comme ça. Voilà, donc, vous voyez, on a donc les petites fraises, les petites feuilles qui vont avec.
hop, et donc la queue de la fraise, hop, qui vient comme ça. Mon papier s'est abîmé. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir venir tout à l'heure, ou maintenant, c'est vous qui voyez, qu'on va pouvoir venir positionner comme ça. Pour le moment, on va repasser à notre support puisqu'il faut le terminer. Maintenant que ça a séché, on va venir couper ici pour le grand morceau un rectangle de 15,8 pardon, sur 21,8 cm. Donc ça 2 fois. Donc ça, on peut venir le coller, vous voyez, comme ça. Mais avant, on a d'autres parties à en coller. Donc, on le réserve. On va avoir cette partie-là à venir assembler ici. Donc, comme ça se plie comme ceci, on va venir assembler ici. Et la même chose de l'autre côté. Donc pour ça, on va utiliser un morceau, donc dans nos chutes, hein, tout simplement, de 4 cm par 16 cm. Donc pas 4 cm par 16. Et on va le plier à 2 cm. Je fais la même chose ici. Et pour ce morceau-là, on va reprendre 16 et ici, on va prendre 6,3 cm. Et là, je fais un pli à 3,15, alors entre 3,1 et 3,2. Ça correspond à 1 pouce, 1 pouce, 1 quart. Donc cette partie-ci, elle va venir ici. Mais une fois, pareil, qu'on aura assemblé. Donc je la mets de côté également. Les morceaux de 4 par 16, c'est ce qui va nous permettre justement enfin d'assembler ces parties-là. C'est-à-dire que je vais venir coller comme ça, dans un premier temps, et ensuite comme ça. Ça va nous faire un pli vallée, un pli montagne, un pli vallée. Donc ça, on va le faire dans les deux sens. Et ensuite, on viendra recouvrir notre papier ici et en dessous. Donc là déjà, je vais coller ma petite bande. En attendant que ça sèche un peu, je vais faire la même chose avec l'autre. Et donc là, il nous reste à assembler, vous voyez, ici, comme ça et comme ça. Donc là, je vais venir en coller l'intérieur cette fois-ci. Et je vais venir positionner donc mon papier, donc le coin dans le coin, comme ça.
Voilà. La même chose ici. Maintenant, on va venir coller à l'intérieur ici. Et on va venir se positionner ici, le plus près du bord. Voilà. Vous voyez, hop, comme ça on a quelque chose de net des deux côtés. Il nous reste donc cette partie-ci. Vous voyez, on va bien se mettre dans le pli et appuyer comme ceci. Hein. Donc là, vous voyez, je me mets bien le pli dans le pli pour bien venir épouser donc la forme ici. J'ai mon plioir qui a pris un peu la colle aujourd'hui, puisque j'ai utilisé beaucoup plus de colle que d'habitude. Voilà, il faudra que je le nettoie. Alors, donc, vous voyez, ça va nous donner, hop, ceci. Donc là, il nous reste à faire des trous ici. Donc moi, pour me repérer, je fais des petits points, hein, des petits marquages, pardon, sur l'envers. Donc sachant que quand vous prenez une perforatrice ou pour laquelle vous allez devoir utiliser pour perforer votre papier, généralement l'écart entre deux trous c'est 8 cm. Donc ici, comme on a 16 cm, on va faire un trou à peu près à 4 cm de chaque bord. Et donc moi, je vais faire un trou pardon, à 1,5 cm également. Donc du haut. Donc là, je vais faire un trait comme ça, vous voyez. Hop. Et marquer à 4 ici et à 12 ici. Je viendrai effacer tout à l'heure, donc montrer. La même chose de l'autre côté. Vous obtenez donc ceci, voilà, dans lequel vous n'avez plus qu'à mettre vos anneaux. Alors, je ne vais pas les fermer tout de suite parce que je vais perforer la feuille de tout à l'heure. Hop, notre feuille de garde, pardon. Donc celle-ci, on doit encore coller nos petites fraises, nos petites feuilles. Hop. Voilà. Alors, donc pour coller les fraises, j'ai utilisé de la colle et des mousses 3D. De la colle pour coller mes feuillages. Donc là, je vais donner, hop, un petit effet comme ça, vous voyez. Voilà. Et la mousse 3D, tout simplement pour venir positionner ma fraise en relief sur mon papier. Donc là, ma mousse 3D, hop, elle est sous ma fraise et mes feuilles et je vais venir, hop,
comme ça, vous voyez, hop là, voilà. La même chose ici, donc je colle mes feuillages dans l'autre sens. Et de la mousse 3D, donc une ici, sur les feuilles, sous les feuilles, sous la fraise. Et voilà, il me reste à perforer le haut. Voilà, et il nous reste à accrocher ici, sur le support. Hop, dans les anneaux, voilà. Et voilà. Voilà, donc le tuto est maintenant terminé. Voilà, je vous le montre en face. Vous voyez ce que ça donne. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser avec les couleurs de votre cuisine, avec vos goûts. Vous voyez, il tient debout sans qu'on ait besoin de le tenir. Donc, c'est quelque chose qui peut rester tout à fait dans votre cuisine assez facilement. Donc, n'hésitez pas à faire voyager cette vidéo, à la partager un maximum. Et surtout, à mettre un petit commentaire parce que c'est encourageant. Ça fait toujours plaisir. Et si vous avez la moindre question, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt.